Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler du visa nomade digital en Malaisie. Ce programme vise à attirer les talents du monde entier pour contribuer à l'économie numérique du pays. Avec un visa nomade digital, les travailleurs peuvent travailler et vivre en Malaisie pour une période allant jusqu'à 12 mois sans être liés à un employeur particulier. La Malaisie offre un cadre de vie abordable et un environnement d'affaires favorable, ce qui en fait un choix populaire pour les nomades numériques. En plus des avantages économiques et professionnels, la Malaisie est également connue pour ses plages de sable blanc, ses îles tropicales et sa richesse culturelle. Vivre et travailler en Malaisie signifie avoir la possibilité de profiter de la vie à la plage tout en poursuivant votre carrière. Que vous aimiez les activités de plein air, la culture ou la nourriture, la Malaisie a tout à offrir pour vous permettre de vivre une expérience unique et inoubliable. Alors pourquoi ne pas décider de travailler au soleil dans ce paradis tropical? Dans cette vidéo, on vous explique tous les détails du programme. Allez, let's go, générique! Et 3, 2, 1, yesh la famille! J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière sur le visa nomade digital qui est arrivé en Malaisie et on a eu pas mal de questions, donc on a décidé de faire une vidéo pour vous présenter les grandes lignes du visa, comment l'obtenir, les modalités pour la validation. Et ensuite, dans cette vidéo, on ira interviewer le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie, la CCI de Malaisie, Michel Lozak, qui nous a gentiment accueillis pour répondre à un genre de foire aux questions sur ce visa. Alors, c'est parti la team. Qu'est-ce que c'est que le visa nomade digital? Donc, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un visa, en fait, aujourd'hui, dédié aux nomades digitaux. Dans le monde, il y en a 35 millions, donc c'est quand même assez populaire, et l'Asie du Sud-Est est plutôt en fait une terre de prédilection pour les nomades digitaux, Bali et compagnie, et la Malaisie vraiment veut vraiment attirer des nomades digitaux à la maison. Donc, qu'est-ce que, grosso modo, le salaire moyen au niveau mondial, c'est 2000 $ par mois, hein. Alors là, on parle vraiment mondial, hein, pas forcément en Malaisie. Ils aiment bien rester même endroit entre 3 à 9 mois. Ouais, voilà. Les dépenses entre environ 1285 € par mois, ça c'est chiffres globaux, et en fait ils aiment bien travailler dans des espaces de coworking pour avoir une bonne connexion internet, discuter avec des gens, donc voilà. Et en fait il y a deux grandes familles de nomades digitaux. Il y a les travailleurs indépendants, ce qu'on appelle les freelances. Freelance, donc ça travaille en ligne sur des plateformes pour faire de la création en général, ou même des influenceurs, et le travailleur à distance qui bosse dans une boîte. Oui, qui peut bosser dans tout ce qui est informatique, facturation et tout ça. Donc lui, il peut travailler de partout. En fait, il n'est pas obligé d'aller au bureau tous les jours. Et du coup, voilà, il travaille à distance. Il peut travailler à distance. Voilà. Alors, en Malaisie, l'objectif, c'est de faire de la Malaisie un véritable hub numérique de premier plan en Asie, hein, afin d'accélérer la digitalisation, promouvoir les activités économiques autour du digital et favoriser la mobilité géographique des professionnels du digital à travers tout le pays. Bon, grosso modo, Kuala Lumpur est multiculturel, pas très cher, family friendly, tout le monde parle anglais, c'est plutôt cool. Infrastructure bien développée à Kuala Lumpur, essence bon marché. On est quand même dans un spot en Asie du Sud-Est ultra intéressant pour faire quoi? Pour faire une année de nomade digital. Alors, grosso modo, le revenu minimum. Alors, il faut que ce soit 24 000 $ par an. Voilà, ça c'est un prérequis, hein, c'est obligatoire. C'est ce qui est demandé. Et ça, il faudra le prouver. Le prouver, voilà. Voilà. Vous pouvez pas arriver les mains dans les poches, quoi, en gros. Hein. Ouais. Il faut travailler dans le secteur du digital en étant soit freelance, du coding, social media, web designer, créateur de contenu, voilà, donc ça, c'est important, ou travailleur à distance, comme t'expliquais tout à l'heure. Ouais, tout ce qui est facturation, industrie médicale, tout ce qui peut se faire à distance, en fait.
Il y a besoin de montrer patte blanche avec des contrats en fait supérieurs à 3 mois. Donc si vous êtes digital freelance, que vous avez pas mal de contrats actifs, ou voilà, il faudra montrer un maximum de preuves comme quoi vous travaillez bien et vous générez du revenu. Donc ça c'est important. Et le travailleur à distance, il doit être sous contrat de travail avec son employeur, et l'employeur ne doit pas être malaisien. On parle bien d'une société étrangère. Okay, juste un petit truc à redire sur le freelance. Donc si par contre vous n'avez pas de contrat supérieur à 3 mois, il faudra prouver avec les factures clients en fait que vous avez donc par an que vous avez gagné 24 000 $ sur l'année grâce aux factures clients. Okay. Vous pourrez travailler partout, Penang, KL, Kedah, Langkawi, mais il y a des installations particulières demandées. Alors ils vous demandent à prouver que vous avez une bonne connexion internet supérieure à 30 MB. Bon, en Malaisie il y a la fibre partout, à Kuala, t'as le 4G, t'as le 5G, même sur les îles Perhentian, franchement il y a du 4G, il envoie quand même, donc ça devrait le faire. Bon après je suis pas sûr qu'il y ait un test de connexion à l'entrée, mais voilà. Grosso modo, donc ça vient des documents officiels du MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation. C'est eux qui sont un peu à l'initiative de tout ça. Ils expliquent grosso modo ce qu'on vient de vous dire avant, avec les preuves de contrat, les durées de 3 mois, multiples contrats, donc ça c'est important. Les domaines, donc surtout l'IT, développement utilisateur, cybersécurité, la blockchain, marketing digital, créateur de contenu, voilà, bon, classique pour du nomade digital. Et donc on a bien les 24 000 $ par an. Et alors oui, on l'a pas dit, donc le pass, vous pourrez obtenir un pass de 3 à 12 mois, donc jusqu'à 1 an, renouvelable. Encore 12 mois. Encore 12 mois. Donc en fait, vous pouvez rester 2 ans en Malaisie avec ce visa-là, voilà, au maximum. Ouais, ce qui est pas mal. Pas mal. Et vous pouvez amener femmes et enfants. Voilà. Donc ça c'est marrant. C'est marrant parce que c'est marqué femmes et enfants, tu vois. C'est pas marqué. Non, c'est marqué spouse. Spouse, ça peut être homme. Ah merde, ok. Voilà. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Désolé pour mon niveau d'anglais. Donc voilà, vous pouvez amener votre conjoint, votre conjointe et les enfants. Il y aura des filles à payer, donc pour le principal 1000 ringgit. Alors, avec les taxes, ça fera 1060. Et les dépendants 530, et après il y aura des immigration pass fee per applicant, il y a 360 ringgit par an. Alors c'est pas énorme, 1000 ringgit ça fait 200 €, et pour un dépendant ça fait 100 €. Chose importante que vous retrouverez donc dans une foire aux questions sur le site internet, le dépendant n'a pas le droit de travailler. Ouais. Très important. Très important. Très important. Donc voilà. Alors ensuite, quelques petites infos complémentaires avant de passer à l'interview. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop là. Tac. Voilà. Alors, on voulait vous montrer la structure en fait. Donc sur le site du MEDEC, vous retrouvez plein d'informations. Donc n'hésitez pas. Donc le visa s'appelle le de Rantau. Ouais. Malaysia... Vous pouvez taper de toute façon sur Google ce nom de visa là. De Rantau. Grosso modo, vous allez avoir accès à une plateforme en ligne, une application où vous aurez plein d'avantages en fait dès que vous aurez ce visa. Avec une expérience, vous pourrez réserver des hôtels beaucoup moins chers, des voitures beaucoup moins chères, des offres sur les courses en ligne, des choses comme ça. Et donc ça c'est pas mal, donc dans toute une application qui va permettre vraiment de minimiser le coût à l'année. Donc ça c'est pas mal, vraiment même réserver des vols ou autre. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais, vous appartenez vraiment à une communauté en fait. Une fois que vous avez obtenu ce visa là, vous êtes comme dans une sorte de communauté de nomades digitaux. Donc, voilà, ça c'est la plateforme de Rantau, exclusive pour les de Rantau nomades. Et donc c'est pas mal parce que il y a des vouchers sur la location, il y a des hôtels vraiment à prix réduit. Donc ils ont vraiment bien fait le truc. Ça donne envie. Ils ont digitalisé le truc. Ouais, non, c'est bien. Non, mais c'est bien, ça donne envie. Et du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, donc vous voyez un peu. Il y a plus de 3000 applications depuis le 1er octobre 2022. Voilà. Donc ça c'est intéressant, et il y a des hubs, on voit des hubs de travail qui sont certifiés à Langkawi, à Penang, à Klang, donc là c'est cool, donc n'hésitez pas. Donc voilà, on était sur la partie initiale, on vous a donné les grandes informations. Donc maintenant Disney est parti interviewer donc le directeur de la CCI, Michel Lozach, et on va donc sauter dans son interview, on se reprend juste après pour la conclusion, et si vous avez des questions. Voilà, c'est parti, let's go.
Bonjour, mon nom est Michel Lezac, je suis le directeur général de la Chambre de commerce franco-malaisienne et j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous apporter quelques informations sur la Malaisie. Personnellement présent en Malaisie depuis 1992, j'espère pouvoir vous apporter, partager avec vous mon expérience et mon amour pour ce pays et pouvoir aider les personnes et entreprises qui souhaiteraient en savoir plus et se développer en Malaisie. Non, ce n'est pas obligatoire d'avoir une banque malaisienne. On n'a pas d'obligation d'avoir un compte bancaire. Et de toute façon, pour obtenir, en général, les banques malaisiennes sont réticentes pour ouvrir des comptes bancaires sur des visas de courte durée. Néanmoins, chaque banque a sa pratique générale. D'accord. Qu'est-ce que vous conseilleriez dans ce cas ? Eh bien, de trouver une solution alternative, de fonctionner avec une banque internationale, une banque, s'il s'agit d'un ressortissant français, il peut garder sa banque en France et payer ses dépenses en Malaisie avec sa carte de crédit ou autre. Il n'y a pas de souci majeur. Alors, l'assurance santé n'est pas obligatoire vis-à-vis des autorités malaisiennes. C'est-à-dire, lorsqu'on obtient un visa nomade, les autorités malaisiennes ne vous demandent pas d'avoir une assurance particulière. Par contre, bien sûr, c'est très recommandé d'avoir une assurance de toute façon pour pouvoir être en sécurité et pouvoir chose. Mais vous prenez une assurance en France, vous prenez une assurance internationale de voyage, il n'y a pas de sujet, mais aucune obligation des autorités malaisiennes. Alors non, pour une bonne raison, c'est que ces demandes, nous n'avons pas eu de contact, mais ces demandes de toute façon sont des demandes individuelles qui sont faites directement en ligne. D'ailleurs, c'est une des beautés du système en Malaisie, c'est que quand vous avez quelque chose à demander aux autorités locales, vous faites votre demande vous-même en ligne et d'une manière complètement transparente et complètement directe, et vous avez une réponse directement. Il n'y a pas d'intermédiaire requis, consultant ou autre pour pouvoir obtenir votre visa. Et ce visa nomade est une nouvelle procédure et à ce stade, nous n'avons eu aucun retour, aucun commentaire sur des refus. Non, il n'y a pas de quota. En Malaisie, de manière générale, il n'y a pas de quota particulier. Il y a certainement, lorsque le ministère de l'immigration décide de lancer un nouveau processus de visa, ils vont estimer le nombre de personnes que ça peut toucher. Mais il n'y a pas de quota. Si lorsque vous obtenez un visa de nomade ou dans le même registre un visa professionnel ou autre, il n'y a aucun problème, c'est toujours avec entrée multiple. Donc vous entrez, sortez, il n'y a autant que vous voulez pendant la durée de votre visa. Aucun problème. Vis-à-vis des autorités malaisiennes, c'est pas un sujet. Les enfants, ils auront ce qu'on appelle un dépendant de passe. Après, c'est au niveau de l'école internationale ou de l'école nationale qui va éventuellement les accueillir. Alors, s'il s'agit de ressortissants français, ils vont bien sûr d'abord s'adresser au lycée français de Kuala Lumpur, qui compte à peu près aujourd'hui 750 élèves. Et c'est au lycée d'établir les règles. Mais normalement, à notre connaissance, tout étranger qui a un visa de séjour en Malaisie, c'est-à-dire qu'il n'est pas en statut de touriste, il a le droit, un enfant de moins de 18 ans, à l'accès à l'école. Mais c'est à la fin, la décision finale, c'est quand même l'école qui doit décider si elle veut l'accepter ou pas. Donc le mieux, c'est de contacter directement l'école en question. Exactement.
C'est quelque chose de nouveau, ce visa nomade. Donc à ce stade, on a eu des contacts indirects avec des plateformes qui travaillent, qui assistent les nomades digitaux pour leur implantation. La Chambre de commerce, dans son image de marque et son rôle essentiel, c'est déjà de s'occuper de toute personne ou de toute société qui cherche à s'implanter en Malaisie, qui cherche à se mettre en place. Donc on est là pour répondre à toutes les questions. Et pour revenir sur le sujet spécifique des nomades digitaux, eh bien on peut offrir des solutions d'hébergement, de proposer des espaces de coworking dans nos centres d'affaires. On a 3 centres d'affaires ici à Kuala Lumpur. On accueille une cinquantaine d'entreprises, une cinquantaine de représentants d'entreprises. Donc on est tout à fait en mesure de les aider, sans parler bien sûr de toute l'information qu'on peut leur donner sur leur mise en place en Malaisie et les mettre en contact avec les bonnes personnes suivant leurs besoins. Alors, on a un rôle d'abord d'information auprès des personnes qui pourraient utiliser ce type de visa. Ça fait partie un peu de notre message de promotion de la Malaisie, c'est-à-dire que notre rôle, c'est de montrer, de donner une image transparente et la plus précise et la plus objective possible sur les conditions d'installation en Malaisie, qu'on vienne avec un contrat expatrié ou qu'on vienne sur un autre type de visa, de retraités, de nomades, d'étudiants ou autres. Donc on a un rôle d'information et de promotion de la Malaisie. Et bien là, on est dans le cœur de métier de la Chambre, c'est l'assistance aux entrepreneurs français qui veulent se développer dans le pays et choisir la Malaisie comme leur base de développement. À titre d'information, on a à peu près 500 entreprises françaises présentes en Malaisie. Et sur ces 500 entreprises, il s'agit de à peu près 60% de filiales de grands groupes français, de PME de France, et il reste un tiers, presque 40%, qui sont en fait des entrepreneurs, ce qu'on appelle les EFE, des entrepreneurs français de l'étranger, qui viennent ici avec leurs valises et qui s'installent et qui démarrent une activité. Donc là, la Chambre de commerce a un vrai rôle à jouer. On a même tout un dispositif qui a été mis en place pour aider les entrepreneurs, parce que quand on arrive comme ça, on a besoin d'assistance administrative, on a besoin de conseils, on a quelquefois besoin d'un visa de travail pour pouvoir commencer son activité. Et là, la Chambre de commerce pourra proposer des solutions de portage. On a besoin d'accompagnement sur la gestion administrative, comptable, la paye, le recrutement d'employés locaux. Et bien là, on est au cœur de notre métier. La Chambre de commerce assiste chaque année une moyenne d'une centaine d'entreprises de manière plus ou moins récurrente. J'ai parlé tout à l'heure des centres d'affaires. On a 3 centres d'affaires qui accueillent 50 entreprises. Voilà. D'accord. Donc, bienvenue en Malaisie. Merci beaucoup Michel pour cette interview. Donc voilà la team, j'espère que l'interview vous aura plu. Donc encore merci à la CCI de nous avoir accueillis. Donc si vous êtes intéressé par le visa nomade digital d'Herantao, n'hésitez pas à contacter Didine, elle se fera un plaisir de vous répondre. Hein. Et puis n'hésitez pas à la contacter pour d'autres questions, que ce soit le visa, mais si c'est pour des installations en Malaisie ou autre. Elle a quand même pas mal de contacts maintenant, que ce soit à la CCI ou autre, donc elle pourra vous aiguiller dans vos demandes diverses et variées. Dans le cadre d'un voyage sur mesure en Malaisie, évidemment, elle est toujours là également. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, vous savez où nous trouver. On est maintenant installé en Malaisie depuis 9 ans. On a un peu de réseau, on peut vous aider et on se fera un plaisir de discuter avec vous. Ouais, voilà. De vous assister si besoin, pas de problème. Voilà team, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager comme toujours si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos sous forme de vlog en Malaisie ou autres, ou des formats comme ça, un peu différents, mais qui donnent de l'information et qui vous aident. Et ça c'est important. Voilà, on vous embrasse.
Bye bye. Bisous, portez-vous bien et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Voilà. Ciao. On espère que vous avez adoré cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plein de vidéos en Asie et en Malaisie. Sinon, si vous voulez découvrir la Malaisie sur mesure, rendez-vous sur notre site internet ladeglingoteam.com. Enfin, pour nous suivre au quotidien sur les réseaux, c'est évidemment sur Instagram que l'on est le plus présent. Merci beaucoup.